les mauvais vendeurs, hein, je suis désolé, mais les gens qui font ça, c'est des mauvais vendeurs, essayent de te refourguer leur truc coûte que coûte. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je t'encourage à faire aussi, de batcher ta création de contenu. Moi, c'est ce que je fais tous les jeudis. Normalement, je le fais, mais là, je vais le faire aujourd'hui. Tu vas me suivre cette semaine, ça va être trop bien. Pour conclure ce vlog, je vais vous dire quelque chose. C'est une des choses qui fait que je m'intéresse et que je me passionne autant pour les thématiques business en général. Là il est 6h30, j'ai fait mon petit footing du matin et là on va à la réunion de Rouge Plus. Tu sais, quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu te lances une activité tout seul, etc. Ta plus grande peur au début quand t'as pas de clients, c'est de retourner là. Alors, on est sur le parking près de chez moi, c'est le moment de choisir une voiture qui va faire repose caméra. Alors, Amstram, Pic et Coiram. Vous voyez que cette voiture va m'en vouloir si je fais repose caméra. J'ai quelque chose à vous avouer, on est mardi et j'ai pas tourné de vlog hier tout simplement parce que j'étais à la bourre et en fait il fallait que je monte le vlog de la semaine dernière, donc le vlog 6. Si tu l'as pas vu, je te le mets juste ici et il sera dans la petite fiche ou dans les commentaires en dessous. Mon but c'est pas juste de tester bêtement un vlog et de faire des vlogs toutes les semaines et de dire ah bah ça marche, ah, ça marche pas, c'est tout simplement de le faire évoluer au fil des semaines. Donc à chaque fois, toutes les semaines, je prends vos retours et je vous en remercie et vous pouvez continuer de me les laisser juste en dessous dans les commentaires. Tu vas me suivre cette semaine, ça va être trop bien. Demain, mercredi, on a le tournage d'Isabelle, jeudi, on a le tournage de Céline et en petit bonus, on va tourner aussi une vidéo pour Rouge Plus pour notre groupe de Nice et on a aussi vendredi le live avec Céline. Donc cette semaine, on a au total 3 tournages, c'est fait exprès, tous mes tournages en fait sont ancrés sur la même semaine. Oh putain, je vais être en retard. Rendez-vous avec Milena de Happy Biz sur Instagram. Donc on fait un live sur Instagram dans 10 minutes, enfin 9 minutes. Je vais l'inviter, je vais vous montrer mon setup minimaliste pour faire des lives sur Instagram. Il faut savoir que j'en fais 2 par mois. C'est mon objectif, ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes sur Instagram, de faire évoluer mon compte, de me faire aussi un petit peu de pub, un peu de pub à ceux qui viennent et de parler de sujets toujours super intéressants. Un iPhone 7 Plus. Avec un trépied, ce que je vous souhaite d'avoir, et une paire d'écouteurs. Voilà. Voilà. Il n'y aura pas de tournage avec Isabelle aujourd'hui car nous sommes mercredi, elle a eu un problème grave en dernière minute. Elle m'a appelé hier pour me le dire, donc on a déplacé le tournage à la semaine prochaine. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. En fait, on vient de se rendre compte, enfin moi je viens de me rendre compte que aujourd'hui on est le 19 mai et le 19 mai, qu'est-ce que c'est en France? C'est la réouverture des terrasses pour les bars et les restaurants. Ce qu'ils veulent, vous voulez pas boire un petit truc? Mets-moi un petit truc pour mes amis. Tu veux pas un petit truc à boire là? La vérité, avec plaisir. Que tu veux... Et on fait un live vendredi à 18h30. Et surtout la raison pour laquelle on le décale pas, c'est qu'à la base on devait le faire le vendredi d'après, mais sauf qu'en fait le live va consister à parler aussi de la fête des mères et des offres qu'elle va faire aussi pour la fête des mères. Et donc du coup, si on reporte le live à la semaine prochaine, ce sera trop tard parce que tout le monde aura déjà acheté son cadeau pour la fête des mères et c'est juste parfait de le faire ce vendredi-là parce qu'on est pile dans le moment où les gens commencent à se dire ah oui c'est vrai c'est la fête des mères bientôt, mais n'ont pas encore acheté de cadeau. Donc on a fait exprès de le faire pile dans cette petite période-là, et si on le fait après, ce sera trop tard. Donc voilà. Donc oui, on a peur, oui, on risque d'avoir moins de gens que la dernière fois. Peut-être qu'on aura moins de gens, peut-être qu'on en aura autant. C'est pas grave, on le fait. Ce qui compte, c'est de faire les choses. On fait, on analyse, on voit. On peut pas y faire grand-chose à part déplacer la date, mais stratégiquement, c'est pas bon de déplacer la date. Donc on va le faire comme ça, et puis on verra bien ce qui se passe. Je vais profiter de cette petite balade, de cette petite sortie pour te raconter une histoire. Tu sais, sur LinkedIn, souvent, enfin tu connais LinkedIn, tu as sûrement un compte dessus. Du coup, je m'amuse souvent à envoyer des messages à des gens dans le but de faire du réseautage, d'ajouter des nouvelles personnes, etc. Et la dernière fois, du coup, j'ajoute une personne, je lui dis voilà, ce serait sympa d'échanger sur nos activités, tout ça. Elle me répond direct, elle me dit bah ouais, carrément, viens, ça te dit tel jour, une visio à telle heure. Et là, je me dis, ça sent mauvais, pourquoi? Parce qu'en général, quand quelqu'un qui ne te connaît pas, tu es la première personne à la contacter, la personne ne te connaît pas, elle te propose directement une visio pour discuter.
En général, ça sent un peu mauvais. Les gens, ils sont plus réticents normalement. Je sens un peu le truc venir, mais bon, je valide quand même. Je dis ok, ça marche. Je gratte le nez. Ah, ça fait du bien. On commence l'appel et elle me dit direct, alors explique-moi ce que tu fais, tout machin. Donc je lui explique très rapidement en 2-3 phrases. Je lui dis voilà, j'aide les professionnels à mieux communiquer grâce à la vidéo, etc. Et là direct elle me dit, alors bah je sais que on va pouvoir travailler ensemble. Je dis ah bon déjà? Elle me dit ouais, ta cible, voilà, c'est les solopreneurs, TPE, PME comme moi, tout pareil. On va pouvoir travailler ensemble. Tu sais, je travaille pour une toute nouvelle plateforme qui s'appelle machin. Elle me dit, puis en plus, tu devrais vraiment l'apprendre maintenant parce que ça va t'aider à avoir plus de prospects, à avoir plus de leads, à avoir plus de clients, etc. Machin et tout. Ah bon, t'es sûr? Tu me connais pas, tu sais pas enfin, tu sais ce que je fais mais pas exactement. Je t'ai donné que quelques indices et t'es déjà persuadé que ça peut m'aider. Ouais, promis et tout. Tu vas pouvoir trouver des clients, etc. Donc du coup, je lui dis, et toi du coup, tu arrives à trouver des clients grâce à cette plateforme? Elle me dit, ah bah oui, grave. Je dis non mais tu te sers du coup de cette plateforme pour chercher des gens comme moi à ramener sur ta plateforme. Est-ce que tu te sers de ta plateforme pour ramener des gens sur ta plateforme? C'est ça que je te demande. Et du coup elle me dit oui, bah oui bien sûr et tout. Et je dis bah là tu m'as contacté sur LinkedIn, la preuve que ça marche pas si bien que ça. Donc c'est toujours intéressant de voir comment les mauvais vendeurs, je suis désolé mais les gens qui font ça c'est des mauvais vendeurs, essayent de te refourguer leur truc coûte que coûte. C'est nul, elle doit avoir un taux de conversion qui est hyper bas et c'est des méthodes de vente vraiment pourries. C'est pas des méthodes de vente malhonnêtes parce qu'elle est pas malhonnête, elle m'a dit la vérité. Enfin, elle m'a dit la vérité, sauf que ce qui est à la limite du malhonnête, on va dire, c'est que elle me certifie que sa plateforme va m'aider, alors qu'au final, elle a aucune idée de comment elle pourrait m'aider en fait, puisqu'elle m'a pas posé assez de questions, elle m'a même pas écouté, donc voilà. Là il est 16h, je vais prendre un petit goûter parce que j'ai un peu la dalle. Je vais faire ma séance de sport et puis je vais finir aujourd'hui, on est mercredi et du coup vu que j'avais pas le tournage de Isa, je vais en profiter pour avancer, pour créer mon contenu pour toute la semaine. Et d'ailleurs c'est quelque chose que je t'encourage à faire aussi, de batcher ta création de contenu. Moi c'est ce que je fais tous les jeudis, normalement je le fais mais là je vais le faire aujourd'hui. Je me pose, ça me prend environ 3 heures et en environ 3 heures je sais ce que je vais publier sur la semaine. Je fais entre 3 et 4 publications par semaine et pendant 3 heures j'ai le temps de faire mes 3-4 publications. Alors dans les 3-4 publications il y a mon vlog que je tourne pendant toute la semaine et que je monte le vendredi et le samedi, et du coup le vlog c'est une de ces 3 publications et les 2 autres en général c'est un carrousel et un post écrit avec photo. Donc du coup je mets à peu près environ 3 heures à les préparer. Ça comprend la recherche des sujets, le temps de préparation et la relecture derrière. C'est-à-dire que par exemple je l'ai commencé à le faire tout à l'heure, j'ai fermé l'ordi, je suis parti dehors faire mes trucs et là je reviens et je vais le finir parce que je vais avoir un œil nouveau. Tu sais c'est un peu c'est un peu comme quand tu écris des mails ou quoi que ce soit. Quand tu fais quelque chose, le premier jet, il n'est pas aussi bon que quand tu vas y retourner avec un œil nouveau, etc. etc. Hello! Comment ça va, vous? Bah écoutez, c'est officiel, ce vlog part totalement en cacahuète. On est samedi et je vous dis clairement, j'ai carrément négligé le vlog cette semaine. Hier, vendredi, on a tourné bel et bien le live chez Céline. Ce que j'avais prévu de faire, en fait, c'était à la fin du live de l'interviewer, de parler un petit peu avec elle, avec le vlog, enfin pour le vlog, pour lui demander un petit peu ce qu'elle ressentait, comment est-ce qu'elle fait pour être à l'aise face caméra, si elle avait des choses en fait à vous donner, à vous, chers spectateurs du vlog, qui vous peut-être vous demandez comment être plus à l'aise face caméra, comment être à l'aise quand on fait des lives, comment faire des lives, quel sujet lancer. Je vous ai expliqué un petit peu la stratégie qu'on a mis en place par rapport à son live, etc., etc. Enfin bref, voilà, le but de mon vlog, c'est à la base de montrer ma vie d'entrepreneur, et donc du coup c'est normal que je filme aussi quand je suis chez mes clients et quand on fait des choses, pourquoi on les fait, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Le truc c'est que c'est pas simple de se filmer et de bosser en même temps. En fait, il faut que j'ai 2 cerveaux, que je pense à ce que je vais dire pour le vlog, à ce que je vais faire pour Céline, en plus, on a eu des problèmes, il n'y avait pas d'électricité. Donc du coup, on a dû se tirer une rallonge. Après, il n'y avait pas d'internet, puisque pas d'électricité, pas d'internet. Donc voilà, on a eu une journée assez chargée, enfin une après-midi assez chargée. Vous entendez ça? Oh yeah, ça j'aime ça.
Oh, c'est le bruit que j'aime entendre. Quand on vient me voir à la base, c'est quand on a un problème au niveau de la communication, un problème qu'on peut régler avec de la vidéo. Et en fait, moi, mon boulot, du coup, c'est de creuser dans le business de la personne et de creuser, savoir pourquoi il a ce problème. Est-ce que ce problème, il est vraiment urgent? Est-ce qu'on peut pas régler Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui est plus urgent ou plus important ou qui mérite d'être réglé avant? Ce que je veux dire, c'est que très souvent, il y a un autre problème qui se cache derrière et c'est la différence entre le besoin de la personne et ce qu'elle veut. Souvent, ce qu'elle veut va être différent de son besoin réel et le but, c'est de réussir à analyser les deux, analyser ce que la personne veut, c'est bien, mais analyser son vrai besoin, le vrai besoin de son business, c'est encore mieux. Une fois qu'on a fait ça, il faut réussir à faire comprendre à la personne qu'elle a plus besoin de ça, qu'elle a plus besoin de quelque chose plutôt que de ce qu'elle veut, et faire un mix des deux entre ce que la personne veut et ce que la personne a besoin. Et en général, une fois que tu arrives à faire un mix de ce que la personne veut et de ce que la personne a besoin, tu arrives en gros à lui dire je vais faire quelque chose qui est bon pour ton business et en même temps ce que tu veux. Et normalement, la personne, elle tombe amoureuse de toi au moment où tu fais ça. Ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment réussir à allier les deux parce que le danger, c'est que si tu fais que ce qu'elle veut, au bout d'un moment, vous n'allez pas avoir les résultats espérés ou alors vous n'allez pas pourchasser le bon lièvre. Je ne sais pas comment l'imager, mais en gros, c'est ça. Et tout ça, c'est le parfait exemple quand je dis que je suis un entrepreneur avant tout, que je ne suis pas un vidéaste, que je ne suis pas juste le mec qui fait de la vidéo. Je suis quelqu'un qui t'accompagne de A à Z dans ton cheminement, dans l'atteinte de tes objectifs et surtout dans une collaboration. Parce que si j'étais pas un collaborateur, je te poserais pas autant de questions sur ton business, je me renseignerais pas autant sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment je peux t'aider encore plus, etc., etc. Donc si toi aussi, aujourd'hui, comme Céline, tu as envie d'être accompagné, tu as envie d'être aidé, tu as envie d'être dans la collaboration pour de la communication, de la vidéo et même des thématiques business, tu peux prendre gratuitement rendez-vous avec moi pour en discuter. Le lien, il est juste en dessous dans la description. Tu peux également me laisser tes questions juste en dessous de la vidéo en commentaire. Puis moi, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.